Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content de vous retrouver ce soir sur notre chaîne LBS Web TV. Et c'est chaque jeudi à 19 heures juste que je vous retrouve dans le cadre de l'émission En esprit et en vérité. Pour ce soir ou pour cette nouvel épisode, nous allons partager un thème très important, un sujet, un sous-thème très important qui va au fait faire suite à ce que nous avons dit dans l'émission passée parce que nous avons conclu l'émission de la fois passée en parlant sur le péché comme étant la barrière qui bloque ou qui fait obstruction à la communion avec Dieu. Et nous avons démontré que c'est pour cette raison que l'homme a besoin de délivrance. C'est à cause du péché. Mais il faut savoir c'est quoi le péché. N'oubliez pas que l'essentiel dans la vie chrétienne, c'est d'avoir la connaissance. Exaucement de la prière, miracle, tout ça, c'est secondaire. Ça, c'est un petit jeu pour Dieu. Ce que Dieu veut vraiment pour nous, c'est que nous ayons la connaissance de sa parole. Voilà pourquoi dans Jean 8, 31, 32, Jésus a insisté, il dit, si vous êtes mes disciples, si réellement vous là, vous êtes mes enfants, si réellement vous m'avez accepté Seigneur et Sauveur et que vous êtes à moi, demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Donc, celui qui demeure dans la parole de Christ atteste qu'il est disciple de Christ, atteste qu'il est enfant de Dieu. Et il dit, c'est là, c'est alors, à ce moment que vous demeurez dans la parole, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Autrement dit, la vérité vous délivrera. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de connaître. Et lorsque je dis connaître ici, ce n'est pas dans un sens superficiel, le sens où tu connais juste que le baptême existe. Oui, le baptême existe, mais c'est quoi les principes autour du baptême? La sanctification nous est recommandée, mais c'est quoi les principes autour de la sanctification? Nous devons donner les offrandes, oui, mais c'est quoi les principes autour des offrandes? Nous devons aller à l'église, mais c'est quoi les principes autour de la communion fraternelle? Donc c'est ça que nous devons étudier de temps en temps pour approfondir la connaissance de Dieu, parce que la grâce coule abondamment là où il y a la connaissance. Alors, parler du péché, de la manière dont j'avais parlé l'autre fois, nous avons établi des vérités. Oui, le péché nous empêche de vivre la communion avec Dieu. Mais c'est quoi le péché? Parce que si tu ne sais pas c'est quoi le péché, tu peux te retrouver à faire des choses et voir la communion avec Dieu être brisée sans savoir pourquoi, parce que tu ignores c'est quoi le péché. Donc, c'est important de connaître c'est quoi le péché. Alors, c'est quoi le péché? Je vais donner 4 définitions bibliques du péché. Et je vais les expliquer. 4 définitions, je dis, bibliques. Donc, nous allons le voir dans la Bible, sur chaque verset, c'est quoi le péché. Ainsi, toute personne pourra se retrouver et dire, ah, si je fais ça, donc je suis en train de pécher. C'est comme ça qu'on obtient la délivrance, c'est en découvrant la vérité, en recevant la connaissance. Parce que le mal que tu soignes à l'extérieur, donc sur le tronc, sur les branches, il reviendra demain. Mais si tu soignes les mal aux racines, sache que ce mal-là ne reviendra plus. Alors, il faut soigner le mal aux racines. Et les racines, c'est quoi? C'est la connaissance. Est-ce que tu sais c'est quoi le péché? Premièrement, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche
transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. C'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. Quiconque pêche transgresse la loi. Ah, c'est ici le problème de ceux qui disent nous sommes sous le temps de la grâce, oh, la loi n'a plus d'effet. Ce verset, je le lis dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Si cette loi, c'est la loi de Dieu, il nous l'a donnée pas pour qu'il la révoque. C'est cette loi que Dieu nous a donnée pour que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions lui obéir. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel pour marcher conformément à ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici les bénédictions qui seront ton partage. La loi est là, elle existe. Même dans le temps de la grâce, Christ n'est pas venu abolir la loi. Nous devons mettre en pratique la loi de Dieu. Mais la grâce est là en sorte que là où nos efforts ne peuvent pas accomplir ou ne peuvent pas respecter la loi, nous ne serons pas punis par la loi, mais nous serons pardonnés par la grâce. Là où les péchés ont abondé, au lieu que la loi puisse punir, la grâce surabonde. Donc, je ne suis pas contre le message de la grâce, je suis pour ce message. Mais je ne suis pas aussi contre le message de la loi. Je suis pour ce message parce que la loi nous a été donnée pour être mise en pratique. Et le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. 1 Samuel chapitre 15, verset 24. 1 Samuel chapitre 15, verset 24. Lorsque Saül, le roi Saül, lorsqu'il a péché, lorsqu'il a désobéi à l'ordre que Dieu lui avait donné, voici de quelle manière il va confesser lui-même. 1 Samuel chapitre 15, verset 24. Il dit, « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché. » C'est Saül qui dit, « J'ai péché. » Et lorsque tu vois virgule, ça veut dire c'est ce qui vient après, c'est l'explication de ce qu'il vient de dire. Il dit, j'ai péché, virgule, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Dieu m'avait ordonné, il m'avait donné un ordre, une recommandation, une loi. De faire ceci et de ne pas faire ceci, les prescrits et les interdits. Mais moi, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, donc j'ai péché. Donc le péché, c'est quoi? C'est la transgression de l'ordre de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu t'a recommandé? Qu'est-ce que Dieu nous a recommandé dans les 10 commandements? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, ce sont les ordres de l'Éternel. Tu transgresses cet ordre-là, tu pêches. Jusqu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Jésus n'a pas dit « commence à haïr tes prochains, ton prochain. » Hein? Parce que tu es dans les temps de la grâce, déteste, haïs, cultive la haine contre ton prochain parce que tu es sous les temps de la grâce. Non, tu es en train de transgresser la loi. Et tu pêches. Tu dois obéir à cette loi. Aime ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas parce que tu es sous les temps de la grâce que tu vas manquer du respect à tes parents, que tu vas coller tes parents dans les habits. Honore ton père et ta mère. Ce commandement est revenu encore dans Éphésiens. Et Éphésiens précise pour dire afin que ta lumière ne s'éteigne pas. C'est la loi. Lorsque tu transgresses, tu commets un péché. Honore le jour du sabbat. Et j'aime bien comment est-ce que cet ordre-là nous est présenté dans Ésaïe chapitre 58, verset 13. Il dit, si tu respectes le jour du sabbat pour ne pas faire ce que tu veux faire, pour ne pas s'occuper de tes affaires, mais pour en faire un jour saint, c'est alors que l'Éternel te bénira. Tu prospéreras dans tes entreprises.
Combien de gens transgressent le sabbat? Le jour où il doit tout laisser et aller rendre un culte à Dieu, c'est le jour qu'il choisit pour aller faire du sport. C'est le jour qu'il prend son abonnement au gym. Lundi au samedi, tu es au travail. Tu reviens, tu t'endors. Mais dimanche, tu vas faire le footing. Tu transgresses la loi. Et c'est comme ça que tu pêches. Tu choisis le dimanche pour faire la vaisselle, pour faire la lessive. Tu choisis le dimanche pour aller faire tes affaires. Lis Ésaïe chapitre 58, verset 13. Et d'ailleurs, on peut le lire. Parce que nous sommes dans un temps d'enseignement. Il est très important que nous entrions dans les profondeurs de ces choses. Parce que le chrétien d'aujourd'hui a tendance à négliger la loi de Dieu parce qu'il a besoin d'obtenir la grâce de Dieu. En disant Christ est venu abolir la loi. Il n'a jamais aboli la loi. Il est venu l'accomplir. Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en les glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Je vais lire une autre version qui dit mieux. Si le jour du sabbat, tu te retiens de travailler, donc tu refuses de travailler. Si tu t'abstiens de traiter tes affaires en ce jour qui m'est consacré, si pour toi le jour du sabbat est un temps de délice, si ce saint jour de l'Éternel, tu le tiens en estime, et si tu le respectes en t'abstenant de faire ce qui te plaît, de traiter tes affaires et de tenir de longs discours. Je vais lire français courant. Verset 13 toujours. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat, si tu renonces à travailler, voilà pourquoi ma prière est que tous les enfants de Dieu, que vous puissiez quitter ces emplois où on vous oblige à aller travailler le jour du sabbat. Que Dieu vous bénisse avec de l'indépendance financière pour que vous soyez à son service. Et c'est comme ça que les chrétiens seront forts. Parce qu'ils ne dépendent pas de ces païens qui vous imposent d'aller travailler pour vous empêcher de communier avec Dieu. Reçois cette bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu renonces à travailler le jour du sabbat ou à traiter une bonne affaire, le jour qui m'est consacré, dit le Seigneur, si tu parles du sabbat comme d'un jour de joie consacré à mon service et qu'il convient d'honorer, si tu le respectes effectivement en renonçant à travailler, à saisir une bonne affaire et à marchander longuement, alors je deviendrai la source de ta joie. Bien-aimé, transgresser l'ordre du sabbat, c'est péché. Transgresser l'ordre, il dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Lorsque tu convoites la femme des autres, tu transgresses cette loi, tu commets un péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de l'ordre. Deuxièmement, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est suivre sa propre voie qui n'est pas la voie de Dieu. Ésaïe 53, verset 6, la Bible dit, « Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. » Nous étions tous errants, chacun suivant sa propre voie. Le péché, c'est le fait de suivre sa propre voie qui n'est pas la voie de Dieu. Lorsque Dieu te dit « va à gauche » et toi tu vas à droite, comme Jonas, va à Ninive, lui dit « non, j'ai choisi d'aller à Tars », c'est le péché. Dieu te donne des recommandations, tu dis, toi tu discutes avec Dieu, tu dis, est-ce que ça aussi c'est le péché? Est-ce que ça, non, je pense que les pasteurs nous disent, c'est moi, la Bible est aussi trop rigoureuse, moi je ne pense pas que ça c'est... Donc tu négocies avec ce qui te plaît toi, ce que toi tu estimes que c'est le péché, c'est ce que toi tu considères comme péché. Tu suis ta propre voie qui n'est pas la voie de Dieu, tu commets un péché. Le péché c'est quoi? Troisièmement, le péché c'est faire ce qui est mal alors que tu sais le bien qui doit être fait. Oui, j'avais donné Ésaïe 53, verset 6 pour le deuxième point. Troisième point, le péché, c'est faire ce qui est mal alors que tu sais le bien que tu dois faire. Jacques chapitre 4, verset 17. Le péché, c'est faire ce qui est mal alors que tu sais le bien que tu dois faire. Tu le sais bien
que ça, c'est ce que j'étais censé faire. Mais tu refuses de le faire. Tu fais plutôt le mal en sachant que ça, c'est mal. Ça, c'est interdit, mais tu le fais. Tu sais bien que tu es en train de commettre la fornication. Ce n'est pas comme si tu es ignorant. Tu le sais. Et d'ailleurs, les lois de ce monde disent « Nul n'est censé ignorer la loi ». Jacques 4, verset 17. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est lui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas. Tu sais bien qu'il ne faut pas corrompre. C'est mal de corrompre, mais tu arrives avec l'argent, tu corromps. Oh, c'est juste pour avoir des points, c'est juste pour avoir, pour passer. Tu commets un péché. Parce que tu es en conflit avec Pénina. Tu vois que l'enfant de Pénina est en train d'aller dans un danger. Tu dis, c'est pas mon enfant. Je ne vais pas le sauver. Pénina est occupée à faire d'autres choses. Mais toi, Anne, comme ce n'est pas ton enfant, tu dis, non, non, je ne vais pas le sauver. Même s'il va tomber dans le puits, qu'il tombe. Il y a une femme comme ça que Dieu avait punie sévèrement avec une stérilité parce que dans la parcelle où elle vivait, elle avait une voisine. Il avait abondamment plu. Et puis après la pluie, il y avait un puits d'eau dans cette parcelle. De l'eau, il y avait plein d'eau dans ces puits. L'enfant de sa rivale qui venait, qui n'avait même pas encore commencé à marcher à quatre pattes, il est allé jusque dans la direction de ce puits. Et l'enfant est tombé dans les puits. Elle était là assise, voyant comment l'enfant part. Quel cœur, quelle méchanceté. Même si tu as le problème avec sa mère, alors l'enfant, cet innocent-là, tu ne peux pas le sauver. Après quelques temps, on a cherché l'enfant partout, l'enfant ne sait pas voir. Finalement, quand les flux de l'eau a descendu, je ne sais pas le réflexe de certaines personnes, ils ont cherché dans le puits et c'est là qu'était l'enfant, mort complètement. Après elle, qui n'avait pas encore des enfants, elle a été frappée de stérilité. Après des années, elle s'est confessée lorsqu'une prophétie est sortie. Elle est allée chercher ça et elle a compris pour elle qu'elle ait des enfants. Finalement, un homme de Dieu prie pour lui et dit, je vois que tu as fait un meurtre dans le passé. Le meurtre, moi, je n'ai jamais tué. Mais ce qu'elle avait fait, c'était un meurtre. De laisser quelqu'un... La loi de ce monde dit non-assistance d'une personne en danger. Elle sait le bien qu'elle doit faire, mais elle ne le fait pas. C'est commettre un péché. Le péché, c'est quoi? 4. C'est tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction divine. Je reprends, le péché, c'est tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction selon la volonté de Dieu. Lorsque tu t'engages dans quelque chose sans en être convaincu selon la volonté de Dieu, tu commets un péché. Ça peut être une bonne chose, mais tu le fais sans conviction. On te dit mange. Tu n'es pas convaincu de manger. Mais tu dis je mange seulement pour leur faire plaisir. C'est comme ça que beaucoup de gens ont attrapé des esprits impurs, des envoûtements, des ensorcellements. Et certains même ont mangé du poison. Parce qu'ils sentent en lui quelque chose qui le retient, ne mange pas. Mais pour faire plaisir aux gens avec qui il est, oh, laisse-moi manger juste un peu pour leur faire plaisir. Ne mange jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Ne sors jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Tu dois en être convaincu. Et comme je dis, convaincu selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas ta propre conviction. Parce que je suis convaincu de prendre de l'alcool, de m'enivrer. Donc, je suis convaincu, ce n'est pas un péché. Non. Cette conviction doit être selon, doit être conforme à la volonté de Dieu. Donc, analyse d'abord ta conviction. Si elle est conforme à la volonté de Dieu, là, alors, va avec ta conviction. Mais si elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu, annule ta conviction et suis la conviction du Saint-Esprit. Je pense que Dieu a parlé à quelqu'un. Je pense que quelqu'un est béni. Je vous promets que la séance prochaine, nous allons parler du processus du péché. Comment le péché commence et comment il devient réellement le péché. C'est important d'avoir la connaissance. C'est important de connaître ces vérités parce qu'en connaissant le fonctionnement de ces choses, nous pouvons déjà être avisés pour éviter le péché et marcher dans la sainteté, dans la sanctification. C'est vrai que nous pouvons commettre les péchés. Je ne parle pas le péché, mais les péchés, ça veut dire les accidents que nous pouvons commettre
et puis réparer avec Dieu, nous relever. Mais c'est anormal qu'un enfant de Dieu demeure dans le péché. Que Dieu vous bénisse et nous allons nous retrouver jeudi prochain pour un nouvel épisode. Nous sommes toujours sur LBS Web TV dans notre émission préférée En esprit et en vérité. C'était votre humble et fidèle serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Mes coordonnées sont affichées. Vous pouvez bien me contacter si vous avez des questions ou si vous avez un besoin quelconque en prière ou en conseil. Nous serons là pour vous assister. Que Dieu vous bénisse. Ciao.